Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo des favoris, de mes favoris du moment, parce que je pense pas faire une vidéo favoris du mois tous les mois, puisque j'utilise souvent les mêmes produits. Bon, j'ai changé de couleur de cheveux comme vous pouvez le voir et c'est très très foncé, c'est pas ce que je voulais en fait. C'est une couleur Herba Brillance de chez Garnier. Donc il s'en va en 6 à 8 semaines, il me semble que c'est ça, et c'était censé être marron glacé. J'ai les cheveux pratiquement noirs. Mais bon, je sais que mes cheveux ils prennent très très vite, donc ils vont dégorger aussi très rapidement. Donc voilà, mais bon, ça va, c'est pas si moche. Sauf que moi je suis très blanche de peau. D'ailleurs j'ai mis du bronzer et choses comme ça se voit pas spécialement à la caméra, mais voilà. Donc on va commencer par les produits, on va dire salle de bain. Mon gel douche favori du moment, c'est le gel douche au pamplemousse de chez The Body Shop. Donc là c'est une bouteille de 400 ml, il m'en reste quand même énormément. Et pourtant j'utilise tous les jours et je l'ai depuis... allez, ça fait plus d'un mois que j'ai la bouteille de ce gel douche. Donc elle descend très peu. J'utilise avec une fleur de douche pour que ça mousse bien. Et j'adore l'odeur, ça sent super bon. C'est très très frais et je trouve que les odeurs d'agrumes comme ça dans la douche, ça donne un coup de peps. Donc c'est super sympa sous la douche. Donc voilà mon gel douche du moment. Ensuite, au niveau de mes cheveux, ils sont super abîmés depuis que j'ai fait mes permanentes. Là, mes cheveux ne ressemblent à rien puisque je les ai pas coiffés, je m'en suis pas occupée, j'ai pas essayé de travailler mes ondulations. Donc, mes cheveux, vu qu'ils sont assez abîmés, j'ai pris 2 shampoings, toujours de chez The Body Shop, de la gamme Nutrition. Enfin, 2 shampoings, un shampoing et un après-shampoing. Donc voilà, c'est ceux-là. Donc c'est des 250 ml, ils sont pratiquement vides. Au niveau du shampoing, il me reste ça. Ouh, il me reste ça. Voilà, donc il m'en reste très peu. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète un... Je sais pas si je reste sur cette gamme-là parce que j'aime beaucoup. Ou si je change, et là, je sais pas si je verrai à travers ce qui me reste. Mais bon, il m'en reste pas énormément non plus. Donc ça, ces 2 shampoings-là... sont sans silicone. Donc au début, la première fois que je me suis lavé les cheveux avec ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, l'effet que ça mousse pas beaucoup. Donc c'est assez spécial comme texture. Mais finalement, ça vous laisse les cheveux super propres et ils régressent pas. Parce que j'avais tendance à avoir les racines grasses. Bon, maintenant que j'ai fait ma permanente, mes cheveux sont secs de partout. Mais... non, ma foi, il se met super bien. Donc, il est nourri sans graisser les racines ou quoi que ce soit. Et l'après-shampoing, pareil, donc je le laisse poser un petit peu, je le rince. Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau du gommage, je fais en ce moment le gommage ananas grenadine de chez Sephora. Donc, j'ai eu à 2 € au lieu de 7,90 € pendant les soldes. Donc, il me reste ça. Voilà. Donc, il m'en reste pas mal. J'aime beaucoup l'odeur de cet exfoliant. Et ils sont super bons. Et ma foi, il a des gros grains. Donc il exfolie plutôt bien la peau. Il laisse la peau super douce après. Donc j'aime beaucoup. J'en ai un autre là que je vais commencer. Enfin, je finis d'abord celui-là. Et après, j'en ai un autre de chez ce Body Shop aussi. Ensuite, au niveau du parfum. Celui que j'ai limé le plus, c'est mon parfum Solinote de chez Sephora. Donc à la noix de coco. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Voilà ce qu'il me reste. Donc il sent le monoeil, la fleur de tiare, la noix de coco. Alors dans cette gamme là, les Solinote, vous avez vanille, ambre, musc, patchouli, coco. Je crois que c'est à peu près tout. Et en fait, vous pouvez vous créer votre propre parfum en mélangeant les senteurs. Donc moi, j'ai le musc aussi. J'ai déjà mélangé les deux. Sauf que bon, j'utilise que celui-ci parce que le musc est moins fort, donc moins présent. Je préfère l'utiliser tout seul. Mais sinon, pour le moment, c'est celui-ci que j'utilise. Alors que quand même, je me suis acheté un Escada que j'adore aussi, Rock in Rio. Mais il l'a détrôné fortement parce que j'adore pour l'été sentir le monoeil comme ça, la noix de coco. J'adore. Et après, ce sera l'Escada qui suivra, bien sûr.
Voilà, toujours dans le monoeil, mon huile de tiare tradition de chez Yves Rocher, donc que j'utilise pour hydrater le corps, pour les cheveux. J'adore, ça sent super bon aussi. Je trouve que le monoeil de chez Yves Rocher, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Donc voilà. Voilà pour les produits de salle de bain. Ensuite, ma crème de jour. Toujours chez The Body Shop. En fait, j'utilise la crème de jour aux algues matifiantes, donc qui est pour les peaux mixtes à peau grasse. Donc voilà ce qui me reste. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc moi j'adore la texture. C'est une texture un peu gel, comme si c'était gorgé d'eau, puisque bah, le gel, hein, vous avez de l'eau dedans. Donc ça ne laisse pas de film gras sur la peau. Ça hydrate très très bien. Ça me dessèche pas du tout la peau. J'ai pas de squam ou choses comme ça. Tout en matifiant et en régulant le sébum. Donc moi je suis totalement satisfaite de cette crème. Donc quand on voit le pot comme ça, on se dit waouh, il y en a très peu. Mais bon, il m'en reste quand même pas mal, malgré qu'on a l'impression qu'il en reste peu. Mais il en faut tellement peu pour hydrater le visage. Moi ça fait déjà 2 mois que je l'ai cette crème. Donc pour vous dire que franchement au niveau du produit, certes ça coûte peut-être un petit peu cher. Je sais plus exactement le prix. Je m'en rappelle plus. Oh, et je travaille là-bas. Honte à moi-même. Je sais plus. Je vous mettrai le prix dans la barre d'infos. Mais vous en avez pour un moment, donc c'est vite rentabilisé. Après, au niveau du teint, mon pinceau du moment, c'est le pinceau de chez Real Techniques. Le Blush Brush, que j'adore. J'utilise pour tout. Pour faire le creux de mes joues. Pour mettre le bronzer, la poudre, tout. En ce moment, c'est mon tout en un, surtout qu'en ce moment, j'ai pas très envie de me maquiller. Là, ce matin, j'ai fait un truc très rapide, c'est-à-dire, j'ai pris un color tattoo, je l'ai mis sur la paupière mobile, un trait d'eyeliner, j'ai fait mon teint, basta. Parce que en ce moment, bah voilà, il fait chaud, j'ai pas très envie de faire des maquillages élaborés. Même au niveau du teint, je fais quelque chose d'assez léger. Bon, là, il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai changé un peu ma routine parce qu'en fait, je teste un nouveau produit dont je vous parlerai plus tard. Que je trouve pas mal du tout d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est mon chouchou du moment de pinceau. Hop, ensuite, toujours, et là vous le retrouverez tout le temps dans mes favoris. En tout cas, jusqu'à qu'il soit fini. Parce que je sais, enfin, je pense que je le rachèterai, mais pas tout de suite en tout cas. C'est le Hoola de chez Benefit. La Hoola, ou le Hoola, je sais pas. Et voilà. On en voit les bords. Mais j'adore cette poudre. Je l'ai acheté 2 ou 3 fois, je sais plus. Après, est-ce que je vais la racheter prochainement ou parce que j'ai d'autres bronzers, choses comme ça dans mes affaires. Faudrait bien que je les termine un jour quand même. Donc je pense que je la rachèterai, mais beaucoup plus tard. Ça. En poudre pour le visage, donc poudre compacte, puisque moi je poudre tout le temps mon teint si je veux que mon fond de teint il tienne bien et j'aime pas trop briller dans la journée, donc voilà. Je prends toujours la poudre compacte de chez The Body Shop, là c'est la numéro 5, donc elle est légèrement foncée pour moi, mais bon ça se voit, enfin ça s'adapte assez bien à la carnation de la peau. Et donc, vu que je mets un petit peu de bronzer ou choses comme ça en ce moment pour faire un petit teint allé, voilà, ça s'adapte très très bien. Donc, matifie très bien, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une poudre compacte, voilà. Aussi, ce que j'ai utilisé beaucoup dernièrement, c'est le Talc to the Tan de chez Benefit. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà, il m'en reste très peu dedans. Ça fait un moment que je les laisse produits. Mais je l'ai ressorti là parce que voilà, moi je suis très blanche de peau, je ne suis pas partie en vacances. Donc je prends pas beaucoup le soleil non plus. Donc voilà, j'ai envie quand même d'un petit peu d'âle pendant l'été. Donc du coup je mets ça. Donc c'est un gel teinté. C'est pas du tout un fond de teint, donc c'est un gel teinté qui vous donne un effet bronzé sur la peau. Et le soir quand vous démaquillez, ça s'en va. Donc certes, peut-être que des fois... ça peut paraître un peu... c'est pas ce que je veux dire. Donc certes, des fois, ça peut... non, on continue. J'arrive pas à parler. Donc ça donne un effet bronzé à la peau. Voilà.
Donc après, si je vous fais une routine de teint avec, vous allez me dire ah c'est plus foncé que ta carnation, nana. C'est pas un fond de teint, donc si ça fait plus foncé que ma carnation, c'est normal puisque c'est fait pour bronzer, donc faire un effet bronzé. Donc voilà, donc non ouais j'aime bien ce produit, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vous présente quand même, mais bon voilà, c'est mon Eye Studio Lasting Drama de chez Je mets Maybelline. Voilà, que j'aime toujours autant, puisque mon liquide précision de chez Je mets, celui-ci, je crois, non c'est le Master Precise. Voilà ce qui me reste, il en reste pas mal. Il est un petit peu plus sec qu'avant, mais bon. Mon Master Precise, en fait, je crois qu'il reste encore du produit, mais la mine est abîmée, donc voilà. Il m'a duré quand même pas mal de temps. Pour un eyeliner feutre, je dis chapeau. Franchement, d'ailleurs, au niveau de l'application, c'était sympa, super simple. C'était bien noir, ça tenait bien longtemps. Mais voilà, la mine, elle a tendance à s'user. Mais j'ai trouvé quand même qu'il m'a tenu vraiment pas mal de temps. Et en dernier, au niveau des rouges à lèvres, mon favori du moment, c'est le French Touch de chez Lancôme. Le numéro 316. Donc celui-ci qui a un joli rose. Voilà. Je le trouve sublime. Je vous ai déjà fait un swatch de toute façon dans ma dernière vidéo. Donc voilà. Si aussi un autre produit que j'ai pas mal utilisé, mais je suis pas assez assidue au niveau de ce genre de choses. Il faut vraiment que je m'y mette à fond. Je l'ai fait à un moment donné, j'étais vraiment assidue, mais là j'ai un peu lâché l'affaire. Faudrait que je recommence vraiment correctement. C'est le Garnier Body Tonic Gel Freezer 2 en 1 anti-cellulite, anti-eau. Voilà, qui se présente comme ça. Parce que bon, moi, vu que je suis vendeuse, je suis debout toute la journée. Je fais pas mal de rétention d'eau. Et ce produit est juste génial. Quand j'étais vraiment assidue avec ce produit, je sentais ma peau qui était vraiment beaucoup plus lisse, surtout au niveau de l'arrière de mes cuisses, hein, du bas des fesses et de l'arrière de mes cuisses. C'était vraiment beaucoup plus lisse, même au niveau des fesses, hein, faut dire ce qui est. Et alors par contre, dès que je l'appliquais, généralement avant je l'appliquais le soir, je peux vous dire que direction pipi assez souvent, parce que vraiment ça marche super bien pour déstocker tout ce qui est eau dans le corps. C'est génial. Franchement, je le trouve super. Et moi, j'adore le packaging avec l'embout comme ça. Je sais pas, ça fait produit professionnel, on va dire. Franchement, je trouve ça super sympa. Donc, désolée si ma vidéo peut vous paraître désordonnée, mais bon, je viens de me remettre à faire des vidéos, donc le temps que je reprenne l'habitude de tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.